Rebonjour, Brice Guyard pour vous accompagner sur ce challenge international des Hauts-de-Seine. On est dans le tableau de 32 mais des femmes, cette fois-ci au fleuret. Et on est avec Isaura Tibus sur votre gauche, la locale du club de l'AS Bourg-la-Reine, et qui est opposée à Bonny, qui est de Nantes, Nantes étudiant club. Une première touche pour la Nantaise. Allez, pour Isaura Tibus, c'est la reprise de la compétition. Peut-être aussi la reprise de l'entraînement. J'essaierai d'aller discuter, échanger avec Isaura Tibus après. Pour voir où elle en est. Elle n'était pas présente sur la Coupe du Monde de fleuret féminine de Saint-Maur en décembre dernier. Allez, il y avait en tout cas, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, plus d'une vingtaine de nations présentes sur ce challenge international des Hauts-de-Seine. 5e édition, mais 30e édition ici, en tout cas à Bourg-la-Reine. Hein. C'est un tournoi qui compte dans le circuit, dans le classement national senior. Et c'est la 3e épreuve de circuit cette année, en tout cas chez les hommes. Nous avons Antony puis Bordeaux. Allez, début de match un peu difficile là pour Isaura Tibus. Isa qui en profite pour souffler un peu, refaire son lacet. Mais elle a été plutôt bien contrée là par Esther Bonny. Allez, cette fois-ci la première touche, une contre-attaque suivie d'une parade pour contrer l'attaque de la Nantaise. 3-1. Allez, peut-être elle aura de faire un petit peu de jeu là. Voilà. Créer un petit peu de mouvement, de déplacement. Et des situations de touche. Attention, c'est fermé dans la carte là. Changer de cible en attaque. Et la part de riposte qui touche. C'est bien défendu là de la part d'Esther Bonny. Il va falloir que Isaura Tibus provoque un peu plus de choses vers l'avant. Peut-être des fausses attaques. Pour ensuite contrer la part de riposte d'Esther Bonny. En tout cas, on prend un poil plus de déplacement sur la piste. Le 16 des garçons est à l'affichage. Donc vous pourrez voir sur le piste. Ah, c'est dommage, c'est raté là. Et la dernière touche, normalement elle était pour Isaura Tibus, c'est dommage, l'arbitre a dit halt. Allez, Isaura Tibus en plus, qui même si sa reprise est attendue en tant que locale, tireuse phare du club de Bourg-la-Reine.
Allez, on sent que Isaoratibus c'est sa reprise. On sent que il faut que la confiance revienne, les idées, la créativité, les touches. Et puis Sterboni, la Nantaise qui contre bien. Elle ne se dévoile pas trop et en défense, voilà, elle arrive à trouver à chaque fois de bonnes parades et à remettre la pointe sur la cible. Et Isaoratibus qui a tendance à insister un poil trop dans la carte de son adversaire en surface ventrale. Peut-être aller chercher une autre cible, notamment l'épaule. Pour Isaoratibus, peut-être vers l'avant, en tout cas moins cette intention d'attaquer. Pour Sterboni sent que de toute façon le déplacement d'Isaoratibus finira sur une attaque, une action offensive, donc créer plus d'incertitude même vers l'avant. Pas forcément finir toujours ses attaques. Déclencher des fausses attaques, faire repartir, contrer, installer plus de jeu en fait. Allez, pause. Isaoratibus qui est... vous voyez pas forcément à l'écran, qui est coaché par son compagnon Reis Imboden, l'américain qui est évidemment tireur du top 5 mondial, qui n'était pas présent au Challenge international de Paris. Lui aussi en pause après les Jeux Olympiques de Tokyo. Une reprise du coup plutôt douce pour les deux tireurs. Allez, deuxième tiers-temps. Voilà, plus de rythme en tout cas là. Imposé par Isaoratibus de Bourg-la-Reine. Et c'est l'attaque qui touche, c'est bien. Elle a légèrement augmenté l'intensité et l'agressivité aussi. Isaoratibus. Dommage là. Et Sterboni, très sobre, très efficace aussi. L'attaque directe d'Isaoratibus. C'est mieux préparé ça. Ça surprend bien. Et puis c'est puissant surtout, agressif de pointe. Un vrai changement là. Suite à la pause et peut-être et probablement grâce au conseil de son compagnon Reis Imboden. Avec toujours bien d'avoir un œil extérieur. Les conseils simples, tactiques pour reprendre le dessus. Attention, c'était fermé en cible basse, mais elle est là au combat Isaoratibus. Et elle arrive à prendre cette contre-riposte et toucher.
Ouais, pas de touche dans cet échange. Oh, c'est dommage là pour Isaura Ratibus. Elle a fait une marche de trop. Elle s'est fait surprendre sur la préparation. On sent hein, qu'il y a un petit manque de repères et de sensations côté Isaura Ratibus. Elle reprend. Elle était un peu entre deux intentions, aller vers l'avant pour attaquer, mais pas trop pour réussir quand même à se défendre. Et puis au final, elle n'a pas réussi justement à exécuter ce contre-temps. Et Esther Bonny l'a bien surprise avec une action bien sentie, directe. Attaque est non valable. Attention, la parade riposte qui touche, elle part de trop loin là, Isaura Ratibus. Elle ne surprend pas, il faut qu'elle revienne sur son rythme d'après pause. Ça touche pas. Heureusement, ça touche pas des deux côtés. Parce qu'elle s'était retournée, Isaura Ratibus. Elle devrait être sanctionnée d'un carton jaune, voilà. Esther Bonny qui est encouragée et coachée par Jordan Moine. Jordan Moine qu'on a pu suivre aussi le Nantais qui s'est incliné face au champion olympique en titre à Tokyo, le Hongkongais Chung Mikhae Long. Allez, on le rappelle, on est dans le tableau de 32, les 16e de finale de ce challenge international des Hauts-de-Seine. Isaura Ratibus, la meilleure française, là, qui est malmenée face à une autre française, Esther Bonny, de Nantes. Et l'attaque de la française qui touche. Allez, 9-6. Il reste une 15 dans ce deuxième tiers-temps. De toute façon, il va falloir utiliser tout le timing, en tout cas, pour Isaura Ratibus pour espérer revenir. Et puis Esther Bonny n'a pas intérêt non plus à faire tout le jeu, à continuer de bien poser là en défense. Elle a réussi à alterner, à trouver souvent les parades sur les attaques d'Isaura Ratibus. Assez bien combattu des deux côtés. Et c'est la dernière contre-riposte qui est non valable de Tibus. Ça touche pas à l'attaque. C'est bien défendu encore là, de la part d'Esther Bonny. Attention, la parade riposte d'Isaura Ratibus qui touche. On a vu une belle parade là de octave seconde même, pour bien bloquer la Nantaise et riposter, avoir ensuite toute la surface pour riposter. Merci de porter votre masque, s'il vous plaît. Allez, l'attaque qui touche pas. Et Esther Bonny a le droit à sa riposte, en tout cas sa remise.
Allez, l'attaque directe. Ah non. C'était l'attaque de droite d'Esterboni non valable. J'ai vu beaucoup d'intensité et de vitesse chez Isaura Ratibus. J'ai été trompé, mais effectivement, l'action au départ venait d'Esterboni, la nantaise, sur la droite de votre écran. Allez, dommage, c'est non valable. Elle met plus de rythme, là on le voit, Isaura Ratibus. Sur les déplacements avant-arrière. Et là, attention, c'est Esterboni qui réimpose son rythme avec ses petits pas tranquillement. Là, on est dans le rythme de la nantaise Esterboni. Allez, fin de ce deuxième tiers-temps. Le médecin piste 1, le médecin piste 1. Le médecin piste 1, s'il vous plaît. Merci. Allez, reprise, dernier tiers. Et une première touche pour Isaura Ratibus en attaque. Isaura Ratibus qui, comme je vous le disais au départ, va devoir utiliser vraiment tout le timing nécessaire pour revenir à hauteur de la nantaise Esterboni. Continuer à imposer son rythme, mais c'est sans compter voilà, les bonnes actions de parti pris aussi en défense d'Esterboni, et qui s'est bien alterné. Qui s'est bien alterné entre la parade riposte et l'attaque sur la préparation, à l'image de la dernière touche. Et Esterboni qui tente même quelques attaques comme ça pour surprendre. Allez, 3 touches, toujours d'écart. Attaque directe, non valable, dans le bras. Allez, la parade riposte d'Isaura Ratibus là. Je vous le disais tout à l'heure. Pour revenir, il va falloir qu'elle alterne. Et là, c'est plutôt bien ce qu'elle a fait. Elle a poussé son adversaire dans ses 2 mètres. Et pour finalement lui faire déclencher une action et la contrer en parade riposte. Et il va falloir peut-être réussir à la défendre là. Parce que Esterboni, elle va pas se laisser faire. Elle va avoir envie aussi d'attaquer. En tout cas, c'était bien amené, ça, dommage. Encore prise dans la parade là. Elle avait pris une belle parade là d'octave ou de seconde. Esterboni, elle a manqué sa riposte. Une attaque directe, non valable. Attaque au fer, non valable.
Allez, une seule lampe et c'est celle d'Isaoratibus. Esterboni qui rate la cible. 11-10, plus qu'une touche, ça se resserre. Allez, c'est l'attaque toujours de la Française Isaoratibus. La locale issue du club de l'AS Bourg-la-Reine. 11 partout face à Esterboni, Nantes Étudiant Club. Et une seule lampe encore, et c'est pour Isaoratibus. Et l'arbitre lui fait savoir que c'est sa contre-attaque qui touche. C'est la première fois qu'elle mène Isaoratibus dans cette rencontre. L'attaque ne touche pas. Et l'attaque d'Esterboni non valable. Allez, plus qu'une minute 20. On va en 15 touches évidemment. Une touche d'avance pour la Française Isaoratibus. C'est la première fois qu'elle mène. Et là, c'est l'attaque d'Esterboni qui touche. 12 partout. Ah, ça promet d'être chaud jusqu'au bout ce match de tableau de 32. Le challenge international des Hauts-de-Seine. Ici à Bourg-la-Reine, circuit national hommes et femmes. Avec plus d'une vingtaine de nations présentes. Allez, Isaoratibus qui doit remettre un peu plus de rythme, imposer son rythme. Elle est peut-être un petit peu trop dans le rythme de la Nantaise, mais là elle fait la différence. Une action simple, bien préparée, qui finit vite et fort, directement dans la cible haute, juste en dessous de la bavette. Allez, l'attaque qui touche direct, effectivement. Il y avait eu une première parade, mais pas de riposte. Et c'est la reprise d'attaque qui touche. Pas de problème. L'attaque offerte, Isaoratibus ne touche pas. On a vu, la pointe est passée au-dessus du masque. C'est la contre-attaque de Boni qui touche. 14-13, c'est pas fini. Allez, pour Isaoratibus, il faut une action plutôt simple. Pas se compliquer, pas prendre de risques. Être sur la cible, sur la touche, avec de l'agressivité. Voilà, l'attaque, elle est non valable. Allez, Isaoratibus qui essaie de faire des mouvements avant-arrière. Esterboni aussi qui essaie d'imposer son petit rythme de jambes là, attention. Ça va débouler en attaque. Et c'est non valable au sol, je pense, à côté de la piste. Allez, plus que 29 secondes. Allez, pareil, Isaoratibus. Pour moi, la parade de riposte était non valable.
Et l'arbitre accorde une contre-riposte qui touche. 15-13, victoire de la locale Isaura Tibus, la locale de Bourg-la-Reine, on le rappelle. Et c'était un